Bonjour, ici Cécile, j'espère que tu vas très bien et que tu passes une très belle journée jusqu'ici. De mon côté, aujourd'hui j'ai envie de partager avec toi les choses que j'ai adorées au mois de novembre. Alors il faut savoir qu'historiquement, le mois de novembre, c'est le mois que j'aimais le moins dans l'année, voire le mois que je détestais presque. Parce que voilà, les jours raccourcissent, il commence à faire froid, mais c'est pas encore Noël. Et puis j'ai appris avec le temps, avec mes pratiques quotidiennes de gratitude et ce genre de choses, à apprécier chaque moment de l'année et à essayer d'en tirer parti au maximum. Et donc maintenant, je peux dire que j'aime le mois de novembre et j'ai envie de partager avec toi ce que j'ai adoré au mois de novembre. Et il y a plein de petites choses. Du coup, j'ai décidé de te présenter 7 choses que j'ai adorées au mois de novembre. Et donc, il y aura un fruit de saison, un légume de saison, un objet que j'ai aimé ce mois-ci, un endroit, un livre, une activité et un sentiment. Et je pense que j'essaierai de refaire l'exercice peut-être chaque mois parce que ça m'a plu en tout cas de le faire. Alors le fruit que j'ai adoré en novembre, ça a été le kaki. Alors c'est un fruit de saison mais pas local. C'est-à-dire que les kakis que j'ai achetés viennent d'Espagne. Et c'est vrai que le kaki est un fruit qu'on trouve grosso modo entre octobre et mars il me semble. Et un fruit que j'aime beaucoup, c'est orange vif. Enfin, je vais te mettre la photo si tu connais pas. Et pour moi, c'est vraiment un peu un rayon de soleil en hiver. C'est un fruit qui a un côté exotique sans être une mangue qui vient de l'autre bout du monde. Et du coup, j'apprécie les kakis et j'en ai mangé beaucoup au mois de novembre. Un légume de saison, le panais. Le panais, c'est un légume que j'ai commencé à consommer finalement assez récemment. Et un légume qui se prête bien à plein de choses. Alors moi, je fais souvent des espèces de ragoûts de légumes avec des épices. Donc souvent, ça va s'apparenter un peu à des currys, mais pas forcément. Mais c'est aussi très bon rôti avec du romarin ou vapeur avec une sauce ou encore dans des purées ou dans des soupes. Et c'est un légume excellent, c'est un légume racine, donc c'est un légume vraiment réconfortant pour l'hiver, avec un petit goût un peu sucré. Et on en a mangé beaucoup au mois de novembre. Et je dois dire qu'on continue. Ensuite, un objet qui m'a rendu énormément service au mois de novembre et que j'utilise à présent tous les jours, c'est un kit de cuisson basse température avec une grande marmite, un cuit-vapeur géant qu'on peut mettre au-dessus et un ustensile pour cuire ou réchauffer au bain-marie qu'on peut mettre encore au-dessus. Et du coup, c'est génial parce que ça me permet de cuisiner en grande quantité, de façon relativement écologique parce que du coup, tu utilises moins d'énergie, on utilise le feu au minimum et la fin de la cuisson peut se faire sans feu et on utilise très peu d'eau aussi. En plus, on peut faire cuire des choses à la vapeur au-dessus avec la vapeur produite par la cuisson des légumes et encore des choses au bain-marie tout en haut. Et c'est génial, enfin vraiment ça me fait gagner énormément de temps parce que je prépare plusieurs repas en une fois. En plus, ça ne crame pas comme c'est de la cuisson basse température. Et je dois dire qu'en ce moment, ayant pas mal de choses à faire avec un nourrisson, etc. et 2 enfants plus grands, mais qui sont encore petits, ça me rend énormément service parce que j'ai du mal à surveiller les choses qui cuisent, etc. Donc là, ça ne brûle pas. Tu peux faire d'autres choses en même temps et ça, c'est top. Et tu as plus de marge de temps de cuisson, donc ça, c'est génial aussi. Et en plus, c'est un matériel qui est très beau, qui est en inox intégralement et je le trouve beau. Et ça préserve le goût des aliments, donc du coup, c'est très bon. Donc c'est vraiment un objet qui a un peu changé mon quotidien parce que j'utilise moins de casseroles et moins de choses. Franchement, c'est à peu près le seul ustensile que j'utilise au quotidien pour la cuisson et vraiment j'adore. Un endroit où je suis allée, alors là je vais te parler d'un restaurant qui s'appelle le Gentle Gourmet Café à Paris. J'y suis allée avec mon mari et avec notre petit dernier qui avait 2 semaines et entre 2 de ses repas on a filé se faire un petit plaisir là-bas. C'est un restaurant végan et avec pas mal d'options sans gluten, ce qui est pas mal pour moi et vraiment c'est délicieux et c'est vraiment gastronomique en fait. Je vais te mettre une photo pour te montrer une photo du dessert que j'ai pris. Je trouve que les restaurants végans avec une cuisine aussi raffinée en fait sont rares. C'est assez cher, mais du coup pour une occasion un peu spéciale, c'est vraiment
vraiment sympa. Et en plus, les serveurs sont hyper gentils. Et ça a été un très bon moment, en plus 2 semaines après l'accouchement. C'est un moment que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Un livre dont j'ai envie de te parler, alors là j'ai l'objet avec moi, parce que bon, la marmite elle était un peu encombrante pour te la montrer sur la vidéo. C'est un livre qui s'appelle Grandir, qui a été écrit par Sophie Fontanelle. Et alors j'avais jamais lu de livre de Sophie Fontanelle auparavant. Et j'ai adoré ce bouquin, je l'ai trouvé vraiment bouleversant. Donc c'est un livre qui parle de sa mère et de la façon dont elle s'est occupée de sa mère à la fin de sa vie. Et donc c'est un livre sur la vieillesse, sur la relation parent-enfant, sur la dépendance, mais c'est très bien écrit, avec un ton très juste, je trouve, qui n'est pas dans l'apitoiement ni dans quelque chose de très cynique. C'est vraiment très touchant. Et c'est une vision très singulière du 3e âge et de cet épisode de la vie. Et puis c'est une histoire d'amour au-delà de la question d'âge. Et du coup, c'est un très très beau livre, j'ai trouvé. Et en plus, je dois dire que c'est un livre où les chapitres font une page et demie. Et donc pour moi, en ce moment, qui est très très peu de temps pour lire et qui aime lire vraiment par tout petits morceaux, c'était parfait. C'est faisable avec un nourrisson. Mais c'est vraiment un très très beau livre que je recommande chaudement et qui m'a vraiment émue. Et qui a aussi ému mon mari, qui a d'autres goûts littéraires en général, et donc je pense qu'il peut plaire à pas mal de gens. Ensuite, une activité qui m'a vraiment fait beaucoup de bien au mois de novembre, c'est le vélo. Alors ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vélo, j'en faisais pas enceinte parce que j'avais un peu peur de tomber, enfin bref, j'en faisais pas enceinte. Et là, 3-4 semaines après avoir donné naissance à notre petit dernier, c'est vrai que j'ai commencé à avoir vraiment besoin d'avoir un petit moment pour moi, seule, mais facile à mettre en œuvre, un petit moment où voilà, je pouvais laisser les 3 enfants à mon mari et partir faire un truc toute seule sans que ça me prenne forcément une demi-journée. Et donc du coup, chaque dimanche matin, je vais faire un tour de vélo. Mais ça m'a fait énormément de bien. C'est une activité que je trouve hyper agréable. Voilà, j'adore cette sensation de vitesse, de liberté que tu as avec le vélo, même quand tu vas pas vite et pas loin. Et du coup, c'est vraiment une activité qui m'a fait beaucoup de bien. Et si tu fais pas de vélo, mais je recommande, mets-toi au vélo. Et enfin, un sentiment qui m'a marqué au mois de novembre. Alors, en dehors de tous les moments de joie que j'ai avec nos enfants et avec notre petit dernier en particulier, parce que j'adore les moments avec un nourrisson. Mais le sentiment que je vais choisir pour parler d'autre chose, c'est celui d'avoir remplacé, alors j'ai du mal à le mettre en mots, mais à remplacer la peur par un sentiment de liberté et de fun pur, d'exaltation dans certaines activités. Et alors c'est un peu abstrait comme ça, donc je vais te donner un exemple et puis je vais t'expliquer un petit peu. C'est vrai que, je te l'expliquais dans certaines vidéos, je peux avoir peur ou avoir de l'anxiété assez facilement. Et en l'occurrence, depuis que j'ai des enfants, et à chaque fois que j'ai un enfant de plus, j'ai encore plus peur pour eux. Peur qu'il leur arrive quelque chose, et c'est une peur, je crois, qui ne me quittera jamais, mais qui est vraiment très ancrée. Mais en parallèle de ça, je dois dire que que ma peur a diminué du coup en ce qui concerne d'autres choses, d'autres activités. Et là, en particulier, après cette naissance, je découvre que ma peur a disparu pour certaines activités et du coup a été remplacée par de l'excitation, de l'exaltation, de l'envie de faire. Et du coup, c'est fun en fait au quotidien. Par exemple, en yoga, qui est quand même un élément très important dans ma vie, j'avais peur d'essayer de faire la posture sur les mains. Tu vois, c'est une posture où on est sur les mains à la place d'être sur les pieds. Et ça, j'avais super peur de le faire sans mur auparavant. J'avais peur de tomber. Et là, quand j'ai réessayé, en fait, je n'ai plus peur de tomber. Et donc, je peux le faire au milieu de la pièce. Alors, parfois, j'y arrive, parfois, j'y arrive pas. Peu importe, en fait. Mais en tout cas, je le fais, j'essaye et je n'ai plus peur. Et du coup, cette peur a été remplacée par une sorte de sentiment de liberté et une envie de faire en fait. Et du coup, c'est chouette. C'est pareil avec le vélo. Avant, j'avais un peu peur de faire du vélo en ville
parce que bah, voilà, les voitures sont pas toujours très attentives. Enfin, je dis les voitures, non, les conducteurs de voitures ne sont pas toujours très attentifs. Et là, c'est vrai que je n'ai plus vraiment peur, j'ai juste envie d'y aller et de faire. Et du coup, j'y vais. Je trouve que c'est un sentiment très exaltant et très agréable. Voilà les choses que j'ai adorées en novembre. Donc voilà, tu vois, il n'y a pas spécialement j'ai pas de produits à te présenter, c'est vraiment des expériences, des moments et puis des objets qui ont apporté des choses à mon quotidien ou des lectures qui ont apporté quelque chose à ma vie. J'espère que ce genre de format peut t'intéresser aussi. C'est vrai que j'aime partager mon enthousiasme pour des choses du quotidien. En tout cas, n'hésite pas à partager avec moi dans les commentaires tes petites joies du quotidien ou ce que tu as aimé en novembre ou maintenant. Et moi, je te remercie pour avoir partagé ce moment avec moi. Tu peux bien sûr liker, tu peux partager, tu peux t'abonner, tout ça me fait toujours énormément plaisir. Et en attendant, moi je te souhaite une très très belle journée, une très belle semaine, une très belle soirée. Je te dis à très vite. Profite de chaque instant de ton quotidien et moi je t'embrasse.